Donc, que faire en attendant les réponses des universités en France? Je me présente, je suis Pascal Campor, le cofondateur de Studlas, et je vais animer aujourd'hui l'atelier sur ce sujet. Donc, sûrement que ceux qui sont là aujourd'hui, vous avez déjà fait la demande, vous êtes en attente, vous posez plein de questions pour savoir comment est-ce que ça va se passer pour la suite. Et vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et éventuellement ce qu'il ne faut pas faire. Ok? Oui. Super. S'il te plaît, là, en fait, je te saisis très mal. Est-ce que là c'est bon? Le son. Ah, je reçois. Là c'est bon? Oui, moi, c'est bon à mon niveau. Et les autres? Ok. Emmanuel, c'est bon? Emmanuel, c'est bon? Mais bon, je pense qu'elle a un souci de connexion. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, dans un premier temps, il y a l'attente, une étape normale. Donc, les réponses peuvent prendre plusieurs semaines. Il faut savoir que même si les réponses aujourd'hui, si vous faites votre demande, j'ai du mal avec ça. Je suis obligé de répondre en même temps, quoi. Donc, les réponses peuvent prendre plusieurs semaines. Aujourd'hui, si vous faites votre demande, il faut savoir que c'est pas en une semaine, 2 semaines que vous allez avoir des retours venant des universités. Donc, ça va prendre plusieurs semaines, voire des mois. Ce que moi, je vais vous demander, c'est de patienter. Parce que les universités, vous avez fait plusieurs demandes, donc c'est aux universités de traiter votre vœu S'il avant te de vous plaît, faire demande un. s'il y a un souci avec le son. Donc, comme je disais, les universités traitent des milliers de dossiers. Donc, en fait, il faut juste patienter. Ils vont traiter aussi, vous allez avoir un retour dans, on va dire, ça, la rentrée c'est en septembre 2026. Donc en fait, il faut juste patienter. Tout compte fait, vous aurez les retours des universités. Il y a aussi le côté où si vous avez un refus ne veut pas dire que c'est un échec, non. Le refus, il faut juste le prendre comme... Vous avez 7 vœux. Ou si ça dépend des vœux que vous avez fait. Mais il faut juste être très, très, très optimiste et attendre les retours des universités. Parfois, il y a l'absence de réponse et certains pensent que c'est un rejet définitif. Ça aussi, non. Ce que vous vivez, des milliers d'autres étudiants le vivent aussi. Donc, c'est vrai que je comprends que actuellement vous êtes en attente, vous demandez est-ce que je vais avoir des retours. Même si actuellement certains ils ont des retours et c'est négatif, dites-vous que il y a d'autres réponses qui sont en cours. Donc il faut juste être optimiste et attendre et patienter. J'espère que vous me saisissez bien. Oui, je vous saisis, moi. Ok, super. Donc, ce qu'il faut pas faire, tout mettre en pause en attendant, ça, c'est pas du tout conseillé. Parce que très souvent, on se dit, oui, je vais partir étudier en France. Et quand on est en procédure Campus France, on essaie de négliger déjà si on est en terminale, supposons un élève qui est en terminale, bah, en fait, il faut pas mettre en pause tes activités. Tu es en terminale, tu continues par faire tes études dans le meilleur pour pouvoir valider ton année. Même si tu es en licence actuellement, et tu peux pas pour venir faire un master ici, ou tu es en licence, mais en première année, tu viens d'avoir ton bac, tu vas te dire non, je vais juste mettre tout en pause, me concentrer sur Campus France. C'est très, très, très dangereux parce que tu ne sais pas si les retours vont être positifs au niveau des campus France et tu risques, tu ne sais pas faire de gaspiller une année pour rien. Donc, jamais mettre en pause ces activités. Si tu continues les études, continue tes études. Deuxième point, se décourager après un premier refus. Ça, c'est très, très dangereux. Le fait de se décourager, non. Parce que ça, aujourd'hui, il faut juste savoir qu'un premier refus ne veut pas dire un échec total. Vous avez plusieurs vœux. Premier refus, vous attendez et pour voir ce que la suite va donner. Troisième point, comparer son parcours à celui des autres. Ça aussi, c'est pas du tout bien. Il faut être soi-même. C'est pas parce que un collègue a pu valider, a pu à son niveau obtenu
une réponse favorable au niveau des universités, que tu vas te dire, ah, moi, je ne suis pas bien et tout ça. Non, il faut être soi-même, il faut être optimiste et attendre les retours des universités. Le quatrième point, il faut attendre passivement sans se préparer. Ça aussi, c'est très important. Donc, en général, l'attente ne doit pas être un temps mort. Il faut maximiser ce temps. Ça peut être, supposons, ceux qui sont actuellement en, en première année. Vous pouvez maximiser ce temps à faire même des cours d'anglais. Certains, ils ont du mal avec l'informatique, par exemple. Parce que ici, aujourd'hui, quand vous allez venir en France, la majorité des cours, vous allez le faire directement sur votre ordinateur. À la fac, les profs, ils vont vous donner des trucs à faire directement sur l'ordinateur. Donc, si toi-même, tu sais que avec l'informatique, c'est compliqué, commence par te former, par faire des recherches, même faire du dactylographie, je crois. C'est essayer d'être au moins habile au niveau du clavier pour pouvoir au moins avoir des compétences avant de venir. Ça, c'est très important. Au lieu de rester sans rien faire, maximise ce temps pour avoir de l'avance sur les autres et surtout préparer sa mobilité. Donc, transformer l'attente en avantage. Donc, dans un premier temps, ici, il faut savoir que là, on va vraiment aborder le sujet très important. Avant, c'était un peu général. Donc là, il faut savoir que c'est important de se renseigner sur les villes et les coûts de la vie. Parce que la France, aujourd'hui, il y a différents départements. Si vous avez choisi des villes, bah, il faut déjà, dans un premier temps, commencer par réfléchir et même savoir combien ça coûte. Le loyer, dans ces villes. Parce que c'est pas la dernière minute quand vous allez arriver que vous allez commencer par et quand vous allez avoir des admissions, que vous allez commencer par vous poser des questions. Ah, combien coûte le loyer ici? Où est-ce que je vais trouver le loyer? Non. Ah oui, ça c'est chaud là. Les gens commencent par rentrer maintenant. Donc, se préparer sur les villes et les coûts de la vie. Deuxième point, préparer ses documents administratifs. Ça aussi, c'est très important. C'est pas lorsque vous allez avoir l'admission que vous allez commencer par se dire, ah, est-ce que mon passeport est à jour? Est-ce que mes documents pour aller faire la demande de visa est à jour? Non. En attendant, essayez de vérifier si tout est à jour avant les retours des universités. Et surtout, anticiper la recherche de logement. Parce que ça, c'est le plus important aujourd'hui. Si vous faites très bien votre entretien et que les universités vous donnent des admissions, il faut savoir que au moins à 80-90%, selon moi, 80-90%, vous avez déjà votre visa pour arriver en France. Le reste, c'est juste des paperasses pour pouvoir avoir le visa. C'est juste trouver un garant financier. Ensuite, pouvoir avoir, comment dire, un logement en France. Justifier que, voilà, vous avez un logement en France et d'autres, constituer votre dossier de visa. Et là, vous êtes à 100% sûr que vous allez avoir votre visa. Même parfois, l'ambassade, si vous avez bien fait votre entretien et que l'université vous accepte et que au niveau de l'ambassade, vous avez peut-être un souci avec le logement, il peut vous relancer de rechercher une solution pour ça. Donc, il faut savoir que le plus important, c'est de pouvoir maximiser au niveau de l'entretien. Donc, le temps que vous aurez pour pouvoir attendre les retours des universités, anticiper les recherches de logement pour être sûr que quand il y aura un retour, bah, vous êtes déjà prêt. Et ensuite, comprendre les règles du job étudiant en France. Ça, c'est vraiment culture générale. Mais le plus important, ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur Internet, se renseigner. Et d'ailleurs, le pourquoi aussi Studlas est là. Parce que Studlas, l'objectif, c'est vraiment de... Aujourd'hui, ceux qui sont là dans le live, sûrement vous êtes dans la communauté WhatsApp. Et donc, vous essayez d'interagir avec ceux qui sont déjà là. Et ceux qui sont déjà là vont vous donner en fait des tips sur comment ça se passe. Parce que c'est pas du tout évident aussi quand tu n'as pas les informations, quand tu arrives en France. C'est vrai que euh, dans nos pays, on n'a pas la notion des jobs étudiants, c'est-à-dire travailler et en même temps faire un job à côté. Et donc, quand on vient, si on n'a personne pour nous informer, ça peut prendre du temps avant de pouvoir s'intégrer. Mais le fait d'avoir ces informations d'avance,
donne en même temps une idée sur comment est-ce que ça se passe. Ah, ok, en tant qu'étudiant étranger, j'ai 20 heures par semaine. Donc, je sais que quand je vais arriver, si c'est dans telle ville que je vais rester, donc je vais déjà commencer par faire mes recherches sur comment est-ce que ça se passe dans telle ville pour trouver un job étudiant, comment est-ce que ça se passe dans telle ville, parce que les villes, c'est pas pareil. Imaginez un étudiant qui va aller étudier en province et un étudiant qui va étudier en Île-de-France, c'est pas les mêmes réalités. Donc, il faut juste commencer par faire ses recherches. Peut-être que la personne qui sera en Île-de-France, son loyer sera beaucoup plus cher que la personne qui sera en province. Mais la différence, c'est que il y a aussi la différence où la personne qui est en province, très souvent, c'est pas évident de pouvoir trouver aussi un job étudiant pour pouvoir éventuellement arrondir les fins du mois. Parce on veut ou pas, euh, on est des étudiants étrangers et à un moment donné, on a besoin de pouvoir sortir de notre zone de confort. Il y a certaines personnes, leurs parents s'engagent pour payer leur scolarité, les envoyer de l'argent à la fin du mois. Mais aussi, c'est aussi important pour certains d'aller travailler, d'avoir des contacts avec d'autres personnes pour créer leur réseau. Et donc, ça, c'est important aussi quand on est dans en Ile-de-France où il y a pas mal de jobs. Comparé à quelqu'un qui sera en province, ça va être compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jobs. Il y a toujours des jobs. Mais ça, il faut juste faire des recherches d'avance pour ne pas se caler après lorsque vous allez arriver en France. Identifier les secteurs qui recrutent les étudiants. Donc, commencez déjà par faire des recherches. Parce que très souvent, on parle d'alternance et tout ça. Qu'est-ce que l'alternance? On avait même déjà fait un atelier la fois passée où on avait expliqué tout ça. Le stage, comment est-ce qu'on cherche un stage? Quand j'arrive, quelles sont les premières choses à mettre en place? Donc, c'est très important. Ces éléments, il faut le retenir. Si vous avez même de quoi noter, n'hésitez surtout pas. Et donc là, il faut garder le bon état d'esprit. Accepter l'incertitude, avancer étape par étape, s'entourer. Donc, communauté d'échange, d'où je parlais de Studlas. Aujourd'hui, l'objectif de Studlas, c'est ça. Avant, les personnes qui venaient en mobilité n'ont pas forcément cette chance que vous qui êtes aujourd'hui dans la communauté Studlas, vous avez. Parce que avant, il faut aller sur YouTube pour voir des vidéos. Si tu peux avoir peut-être un oncle ou un frère qui est en France, qui peut te dire que, ok, ça se passe comme ça. Mais souvent, la réalité, c'est que la personne que tu es en France n'est pas forcément dans la ville où toi, tu veux venir étudier. Et donc, du coup, bah, tu as ton visa, tu arrives et c'est un peu compliqué pour pouvoir avoir les bonnes informations, t'entourer de bonnes personnes. Donc, Studlas aujourd'hui, ça vous permet, même avant d'avoir le visa, de savoir, de déjà même créer des réseaux dans chaque ville. Supposons que vous avez fait votre vœu dans 6 villes, depuis l'application Studlas qui sera bientôt disponible, mais on a la web app déjà. Vous pouvez aller, imagine quelqu'un qui est à Lille, Lyon, Strasbourg. Bah, vous allez sur la Maps, vous essayez de repérer au moins chaque étudiant dans chaque ville. Ça peut être une personne de votre communauté. Vous commencez par écrire avec la personne, vous créez votre réseau. Ce qui fait que si les admissions tombent et que vous décidez finalement que vous allez aller fréquenter dans telle ville, bah, vous avez déjà une personne dans la ville. Et c'est plus facile pour vous de pouvoir vous intégrer plus facilement. Plus facilement, voilà. Donc, se rappeler pourquoi on a commencé, ça aussi c'est très important. Parce que quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Donc, mais sachez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. On a le groupe Sudlas, la communauté qui est là. Je vois ceux qui interagissent, c'est très bien. Parfois, il y en a qui, s'ils ont des problèmes, ils envoient un message dans le groupe pour savoir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'il faut le faire. Et ensemble, on va avancer. Et d'ici là, j'espère pour tout le monde, les choses vont bien se passer. Et la rentrée de septembre, je vais vous voir tous en France. Donc on continue. Ne pas rester seul pendant l'attente. Très important aussi. Poser des questions à ceux qui sont déjà passés par là. Donc vous avez aussi dans la communauté Studlas, vous avez le groupe Studlas Vie où il y a ceux qui sont déjà là en France, il y a des professionnels et il y a vous. Donc si vous avez des questions ou vous avez des incertitudes, n'hésitez surtout pas à envoyer un message dans la communauté ou sinon vous allez directement sur la web app et vous cherchez un professionnel ou quelqu'un qui est déjà en France pour poser vos questions. Éviter la désinformation, partager des expériences réelles. Il faut se sentir soutenu moralement.
c'est très important. Là, j'essaie d'aller vite pour après prendre des questions et on pourrait éventuellement échanger. Donc, comme je disais, Studlas, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas qu'une promesse magique, c'est une communauté d'étudiants internationaux qui existent aujourd'hui pour pouvoir s'entraider, partager de l'information utile, des retours d'expériences réelles et des ateliers. Donc, là, nous sommes en train de faire notre troisième atelier. Nous avons encore d'autres ateliers. Les ateliers, ça se fait 2 fois par semaine. Et l'objectif, c'est de vous apporter le maximum d'informations, de vous permettre de ne pas être seul dans votre procédure de mobilité internationale. Vraiment de vous donner les outils qu'il faut, les bonnes informations pour ne pas euh, passer par la souffrance des autres. Parce que moi, aujourd'hui, si j'avais Studlas comme solution, j'allais éviter beaucoup d'erreurs. Je suis arrivé en France, je connaissais personne, c'était très compliqué pour pouvoir trouver mon premier job. C'était très compliqué, j'avais pas les bonnes informations, je suis obligé de moi-même aller faire des recherches sur Internet. Aujourd'hui, avec Sudlas, on a la chance de pouvoir directement poser des questions dans un groupe où on a des alumni, on a on va dire, je ne vais pas utiliser le terme des doyens, mais on a des personnes qui sont déjà arrivées et qui ont de l'expérience à partager. Voilà. Et surtout, on est en train de créer une bonne communauté parce que l'objectif, ce n'est pas juste, c'est pas parce que la personne est en France que la personne a forcément des bonnes informations à vous donner. Nous, aujourd'hui, on met les moyens en place pour pouvoir vous donner de la qualité et de vous donner de très bonnes informations. Donc, on ne vous dit pas quoi faire, on avance avec vous ensemble. Ça, c'est très important. Ça, il faut le retenir. Donc, surtout, voilà, ce qu'il faut aussi retenir, c'est l'attente, c'est normal. C'est pas parce que en une semaine, 2 semaines, ou peut-être là on sera bientôt en février, vous n'avez pas de retour des universités, vous avez dit, ah, c'est fini pour moi. Non, pas du tout. Vous avez encore les rentrées, c'est en septembre, donc les universités ils vont vous faire un retour. Ça, soyez-en sûrs. Un refus ne définit pas votre valeur. Ça, si aujourd'hui, Campus France, ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes nul. Non, pas du tout. Ça ne marche pas. Prenez du recul, essayez de regarder ce qui n'a pas marché et vous pouvez relancer l'année qui va suivre. Se préparer pendant l'attente fait la différence. Ça c'est vraiment, c'est vrai parce que c'est tout ce que j'ai dit. Il faut se préparer. Au lieu d'attendre, ne rien faire, faites des recherches, formez-vous, faites des formations en informatique. Si vous êtes en terminale, donnez le meilleur de vous-même pour pouvoir obtenir votre bac. Si vous êtes en première année, faites des cours d'anglais si vous pouvez. Donnez le meilleur pour valider votre année scolaire en cours. Ne vous dites pas non que je vais partir en France. Parce que souvent on est excité quand on est en procédure, on se dit ah oui, l'année prochaine je vais partir. Donc du coup, voilà, on se permet de faire n'importe quoi. Non, restez positif. Ceux qui sont croyants, priez et donnez le maximum. Et tout va bien se passer. Donc, la communauté peut changer l'expérience. La communauté Studlas est là pour ça. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, nous sommes là. Nous allons vous aider à pouvoir lever ces fonds. Donc, en conclusion, l'attente n'est pas une pause dans votre parcours. C'est une phase de construction et ensemble, on est plus facile à traverser. Donc, voilà un peu ma présentation d'aujourd'hui. Là, je vais juste arrêter le partage et on va échanger. Si vous avez des questions, je vais prendre toutes vos questions et on va éventuellement voir comment est-ce qu'on avance. Super. Là, j'arrête le partage. Top. Maintenant, vous pouvez déjà commencer par allumer vos micros. Si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez surtout pas. N'ayez pas honte. On est honte, nous, ici. N'hésitez pas de poser vos questions. Et je suis là, je vais répondre. Il y a Emmanuel aussi qui est là. Euh, on va bien gérer le live. OK? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, j'ai une question. C'est plutôt une inquiétude.
Bon, Ok, j'ai déjà déposé mon dossier à l'espace Campus français. J'ai déjà aussi passé l'entretien. ok, Mais récemment, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Moi, je suis en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieur actuellement. Et j'ai postulé pour des deuxièmes années. J'ai fait 7 choix et pour les 7 choix, j'ai seulement postulé pour des deuxièmes années de licence. ok, Or, après ma première année de classe préparatoire, je n'ai pas pu valider les 60 crédits. Il a un crédit que je n'ai pas pu valider, 4 crédits d'une matière. La matière, c'est la physique. C'est une matière physique. ok. Mais actuellement, j'ai postulé pour une licence, pour une deuxième année de licence en mathématiques. Maintenant, dans la suite de la formation que j'aurais à faire si jamais j'ai d'admission, je n'aurai pas besoin de cette matière là-bas. Et d'ailleurs, même si il y a un site de l'université que j'ai pris, et sur le site de l'université, ils ont exigé d'avoir validé 60 crédits pour une première année de licence mathématique et d'avoir validé une première année de classe préparatoire. Mais ils n'ont pas, pour les classes préparatoires, ils n'ont pas validé, ils n'ont pas précisé de valider les 60 crédits. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est quelqu'un que j'ai connu maintenant qui m'a dit que normalement, pour postuler pour une deuxième année, il faut forcément valider les 60 crédits de la première année. Pour moi, ça m'a un peu con. Je suis Est-ce un que peu là confus. actuellement vous avez déjà fait votre entretien en Campus France? Oui, j'ai déjà fait l'entretien. Et comment ça s'est passé? Bon, ça s'est très bien passé. Ok, pour C'est ça pareil. ne vous inquiétez pas. Si ça s'est très bien passé, en fait, actuellement il faut juste on va attendre les retours des universités pour voir ce que les universités décident. Parce que là, tu ne peux plus rien faire. Tu as déjà soumis tout, tu vois. Tu ne peux plus annuler. D'accord. Ouais, donc je reste juste optimiste et attends les retours des universités. Et juste après ça, si vraiment tu as des acceptations après ça, là, dans ce cas, tu continues ta procédure normale. Et une fois que si tu arrives ici en France, tu pourrais éventuellement, je ne sais pas, c'est quoi la formation que tu m'as dit? Bon, j'ai postulé pour une deuxième année de licence mathématique. Deuxième année de licence mathématique. Ok. Ouais, c'est ça. Reste juste optimiste parce que là, tu ne peux plus rien faire. Si déjà Campus France a pu te laisser jusqu'à aller à l'entretien, c'est que d'une part, bon, il y a quand même une logique là-dedans. Donc, on va voir le retour des universités. D'accord, merci. Hmm. Alors, oui, je vous écoute. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est là, on est encore. Là, j'essaie vraiment d'avancer dans la présentation pour qu'on puisse vraiment échanger. Bonjour monsieur. Oui, Oui, je m'appelle Jim Berry. oui, Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Jim Berry. Je viens du Sénégal. ok. Mais j'aimerais vous poser quelques questions concernant le jour de mon entretien. Je vous saisis mal, hein. Alors oui, alors, Oui, là c'est mieux, ouais. oui, oui. Durant mon entretien, la dame m'avait bien installé. Euh, du coup, elle m'a demandé des questions. Euh, elle m'a demandé de me présenter. Ensuite, elle m'a demandé les prérequis des universités Ok, que j'ai choisies. ok, En plus, puis j'ai donné les prérequis de l'université de Bordeaux, ok, puisque j'avais postulé sur philosophie, mais elle m'a demandé aussi les prérequis de l'université de Rouen. ok, Mais j'ai répondu, pour l'instant, je n'y connais rien. Peut-être une fois à la maison, je vais essayer. Et du coup, la dame m'a dit, d'accord, et si tu arrives, tu peux taper les prérequis des universités, et c'est là.
En plus, après avoir répondu toutes les questions, je lui ai posé une dernière question. Je lui ai dit, quand pensez-vous de ma candidature? Et elle m'a répondu que elle m'a répondu que je ne peux pas vous dire que c'est bon ou c'est pas bon, mais en tout cas, vous avez tous les critères d'éligibilité. Ok. Euh, Donc, pour votre que je question, le... c'est pour savoir si votre entretien s'est bien passé, c'est ça? Oui, oui. Non, en fait, aujourd'hui, vous pouvez pas savoir si l'entretien s'est bien passé ou, mais il faut juste être positif. Mais l'essentiel, c'est que pour les autres, ceux qui n'ont pas encore passé votre entretien, il faut essayer de pouvoir vous renseigner sur les universités que vous avez choisies, savoir, en fait, avoir un projet d'études cohérent, parce que c'est ces questions qui vont vous poser. Donc, si vous arrivez à vous défendre, à pouvoir justifier, faire des recherches sur les villes, avoir les informations sur comment ça se passe en France pour le loyer dans les villes où vous allez venir étudier. En fait, il faut qu'on puisse ressentir que vous êtes vraiment motivé et vous avez un projet d'études cohérent. Donc, par rapport à ta question, c'est Jim, c'est ça, Gay. Oui. Reste positif. Tu as déjà passé ton entretien. Tu ne peux plus rien changer. Donc, c'est juste les retours des universités qui vont déterminer si, voilà, tu as bien fait ou pas, quoi. D'accord, monsieur. Merci. De rien, de rien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? Oui, oui. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour votre présentation et beaucoup de courage à vous pour tout ce que vous faites pour aider nous les candidats qui postulons cette année pour Campus France. Grand merci à vous. De rien. Bon, j'ai Merci. une question par rapport à mon master. J'avais posé la question dans la communauté en temps, mais je n'ai pas obtenu de réponse claire. Lorsque j'ai passé mon entretien, moi j'ai postulé pour que des M1. Ok. J'ai obtenu ma licence en informatique. Ça fait il y a 2, 3 ans. Voilà, 3 ans. J'ai travaillé, j'ai fait des stages, je travaille actuellement dans une boîte. Donc, j'ai postulé pour que des masters en fait. Des masters. Et lors de l'entretien, quand j'ai fini, j'ai posé une question à l'agent. Je lui ai demandé, est-ce que pour les masters, il y a des procédures qu'on doit faire en plus, par exemple postuler sur mon master? Parce que quand j'ai consulté le site de certaines universités, Ouais. j'ai l'impression qu'ils demandent à ce qu'on postule sur mon master en plus de Campus France. Mais il m'a dit carrément que mon master, c'est réservé uniquement aux étudiants français, ceux qui sont sur le territoire. Donc, je ne sais pas si c'est ça ou bien on doit forcément postuler on doit continuer par mon master en plus Mais de est-ce que dans tes Campus France. vœux, tu as quand même choisi des formations en L3? C'est que des masters tu as choisi? Oui, c'est que des masters. Ok. En fait, il y a une connaissance aussi qui me suivait. C'est lui qui m'a recommandé de postuler que pour des masters. Parce qu'il dit que le bac que j'ai passé, ça date un peu et que j'ai obtenu aussi la licence à fin moment. Ça fait il y a 3 ans. Vu que j'ai eu des expériences, il faut juste passer pour le master. Et mais lors de ton entretien, l'agent, il a mis plus l'accent sur quoi? Il t'a recommandé de faire la démarche sur mon master? Non, non, lui n'a même pas parlé de mon choix de niveau. Il n'a pas parlé de ça. Il a juste parlé. C'est plutôt moi qui lui ai posé une question par rapport à ça. Ouais. Je lui ai demandé si je devrais continuer à postuler sur mon master après. Et c'est là il m'a dit que mon master, c'est uniquement réservé aux étudiants français. Ok. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur Campus France, ceux qui choisissent directement les masters
ceux qui choisissent pour venir faire directement des masters, il y a moins de chances d'être accepté. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être accepté, hein. On reste optimiste. Mais très souvent, avec les universités privées, il y a beaucoup plus de chances. Par exemple, moi, j'avais eu ma licence avant de venir. Je suis arrivé en même temps pour faire un master 1. Mais sauf que je suis passé par une université privée. Et là, il y a beaucoup plus de chances. Avec les universités publiques, c'est... Il y en a qui arrivent à le faire. Mais vraiment, c'est à voir. Donc, ce que moi, je veux te conseiller, c'est quoi déjà les universités que tu as choisies? Est-ce que tu as le nom des universités en tête? Ça va dépendre aussi des universités, en fait. J'ai choisi l'université de Nantes, Ok, l'université de quelle université? Brest, je pense. Il y a Lyon aussi. Lyon, d'accord. Brest. Ça peut, il y a beaucoup de chances que quand même on puisse t'accepter. Tout aussi va dépendre de la formation. Tu es en informatique, c'est ça? Oui, oui, et j'ai un logiciel. Ouais. Bon, ce que moi je veux te dire, c'est de rester positif, d'attendre des retours. Et au cas où il n'y a pas de suite favorable, je sais que c'est pas du tout évident, mais tu as la possibilité de switcher vers tu cherches en fait une université privée et tu fais ta procédure, mais tu t'assures que en fait, quand tu vas arriver, tu vas pouvoir faire ton alternance. Très souvent, ils n'aiment pas que tu puisses faire dans ta première année, mais c'est possible. Parce que moi je l'ai fait dans ma première année. L'avantage, c'est que quand tu viens, c'est l'entreprise qui paye ta scolarité. Donc souvent, Hmm, les métiers comme l'informatique, il y a beaucoup de chances de pouvoir trouver une entreprise qui te recrute en alternance. Mais c'est pas du tout évident, hein, parce que même ceux qui sont déjà là, ils galèrent à trouver. Mais il faut juste, au cas où il n'y a pas de suite, je te conseille de trouver une université qui propose cette formation en alternance. Tu fais tu fais ta procédure et une fois sur le territoire, tu essaies de maximiser pour trouver ton alternance et le faire en alternance, c'est plus simple. d'accord, d'accord, merci beaucoup. Du Donc, coup, mon master, c'est à oublier, c'est ça, non? mon master, franchement, je ne maîtrise pas trop. Peut-être je vais me renseigner. Tu as mon numéro, je me renseigne comme ça, je te dis si c'est possible. Parce qu'en fait, même par rapport à Parcoursup, avant, pour moi, je pensais que c'est que les étudiants français qui ont le droit de faire ça. Mais j'ai finalement compris que non. Même ceux qui sont à l'étranger peuvent faire Parcoursup. Donc, mon master, je ne sais pas si c'est possible de le faire pour une mobilité. Mais je me renseigne et comme ça, tu m'envoies un message sur WhatsApp et je te dis. D'accord, d'accord. Super. Merci. Il y a Léo D'accord, aussi. merci. Léo qui a levé la main. C'est Léo. Oui, bonsoir, monsieur, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Oui, merci déjà pour ce que vous faites. C'est-à-dire la création de la plateforme sur Blast et notamment la communauté dans laquelle on est constamment en train de discuter. Alors, je vous remercie pour ça et vous tiens un coup de chapeau. Merci, merci Léo. Exactement. Ok, je suis un peu dans le même cas que le frère qui vient de se présenter tout à l'heure. On est presque dans la même situation. Ça fait aussi déjà 2 ans que moi j'ai eu la licence en informatique, bien sûr. Bon, sauf que ma licence est fondamentale. En fait, depuis 2022, je suis également employé dans une entreprise. J'ai également postulé, mais sauf que j'ai postulé. Bon, au début aussi, je voulais prendre uniquement des masters. Et Ouais. finalement, après avoir fait des recherches, après avoir discuté avec certains, on m'a conseillé de postuler en licence aussi. Ce qui fait que finalement, j'ai dû prendre 3 licences et 4 masters. Ouais. Maintenant, Excuse-moi, ça c'est ce qui est beaucoup plus recommandé parce qu'en fait, je ne sais pas comment est-ce que les Français, ils ont tendance à, je sais pas, si ils sous-estiment notre équivalence de diplôme parce que très souvent, quand tu as la licence et tu veux venir faire le master, ils aiment plutôt te rétrograder. Tu vas refaire la L1, la L3 plutôt, et après tu passes en master. Mais il y en a qui arrivent directement aussi à intégrer leur école. Mais franchement, là, dans ce cas, il faut être
il faut être un bosseur. C'est-à-dire, s'ils arrivent à voir que tu as de très bonnes moyennes et tout ça, tu peux avoir la possibilité de pouvoir entrer directement en master dans une école publique. Mais avec les écoles privées, là, c'est beaucoup plus flexible de pouvoir avoir des admissions. Je te laisse, tu peux continuer. Exactement. Donc, ça a été le cas. Moi, j'ai pris 3 licences et puis 4 masters. Et par rapport à mon master, comme je disais, bon, dans ce que j'ai vu, puisque à chaque fois j'allais là, je lisais les prérequis et tout, comment postuler, j'ai quand même vu à chaque fois qu'ils précisent que les candidats étrangers, notamment des pays de l'Union européenne, ils doivent postuler sur Campus France, sur la plateforme Campus France. Et ceux qui n'ont pas de plateforme Campus France, pour la plupart, ceux qui n'ont pas Campus France dans leur pays, ils peuvent postuler sur mon master. C'est ce que j'ai vu sur la plupart des sites là-bas. Donc, à chaque fois, ils précisaient si vous devez postuler sur mon master ou bien sur Campus France. Et également, certaines aussi précisaient il y a les candidatures parallèles. Dans le cas des candidatures parallèles aussi, ça peut se faire sur Campus France et soit sur le site de l'établissement, soit peut-être par mon master, comme il disait. Ouais. Mon master, je ne maîtrise pas, c'est ce que je disais, je vais me renseigner. Mais pour les candidatures parallèles, ouais, ça c'est par rapport aux universités privées. C'est ce que je dis, c'est beaucoup plus flexible d'avoir une admission. Mais je me renseigne pour mon master et après j'envoie un message dans la communauté pour... peut-être il y a d'autres aussi qui sont dans ce cas, quoi. Bon, on n'a plus trop de temps. Je vais aussi prendre, il y a Séverin. Oui, Après, bonsoir, il y a monsieur. deux autres. On a 15 minutes qui nous restent là. Alors, bonsoir, monsieur Pascal. Bonsoir. Bon, merci pour vos initiatives que vous prenez avec votre équipe. Je salue tout le monde également. Merci, Voilà. Séverin. Mon problème est plus axé sur moi. Aujourd'hui, on voit que ils ont supprimé les APL. Oui. Voilà, j'aimerais savoir si avant que les APL existaient, Oui. si le logement dans une ville Oui. était, par exemple, 200 euros. Oui. Vu que les APL sont supprimés, est-ce que bon, le logement va augmenter de quelle valeur? Non, pas du tout. En fait, il faut savoir que les APL, c'est Je ne sais l'aide pas de... si vous comprenez Oui, mon je idée. comprends. Je vais vous expliquer. Les APL, en fait, c'est une allocation d'aide qu'on donne aux étudiants. Donc, c'est la CAF qui s'occupe de ça. Donc, l'idée derrière, supposons que tu as un logement qui coûte, 400 euros. Quand tu fais la simulation, tu peux avoir l'APL de peut-être 150 euros, 200 euros. Je donne juste l'exemple parce que ça dépend, c'est au cas par cas. Supposons un étudiant qui est boursier, n'aura pas les mêmes prestations. Un étudiant qui est en alternance n'aura pas les mêmes prestations. Donc, ça diffère en fait. Mais le maximum que tu peux toucher, c'est 300 euros pour les étudiants, le maximum. Parce que moi j'avais un ami qui avait un logement, le loyer était à 800 euros. Bon, c'est vrai, c'était un studio à Paris, donc du coup, c'est cher, c'est 800 euros, mais il touchait 300 euros d'appel. Donc, en même temps, l'écart, ça aide beaucoup. Au lieu de payer 800 euros, bah là, ça lui revient encore moins cher parce qu'il a 300 euros d'aide que l'État le verse. Donc, par rapport au logement, il n'y aura pas d'augmentation, il n'y aura rien qui va changer. C'est juste qu'il n'y aura pas l'aide qu'on a très souvent pour pouvoir compléter et payer en fait le loyer. Donc, imagine, tu as un logement de 300 euros et que l'APL c'est 100 euros ou 150 euros. Bah là, si il coupe l'APL, c'est que ton logement, ça revient toujours à 300 euros en fait. Il n'y aura pas d'augmentation. Non, Donc en fait, l'APL, c'est l'État qui... merci. C'est l'État qui... Ouais, de rien. C'est l'État qui le verse chaque fin du mois. Et soit il y en a qui décident de le prendre eux-mêmes sur leur compte, ou certains décident qu'on puisse le verser directement sur le compte du bailleur. Donc là, si ça se coupe, bah, ça veut dire qu'à la fin du mois, c'est à l'étudiant même de payer la totalité de son loyer. Il y a Sangaré qui a levé la main aussi.
Sangare Valley. Oui, bonjour le père. Oui, Vraiment, je tiens à vous remercier déjà dans un premier temps pour tout l'effort que vous fournissez. merci. Et là, je tiens à vous informer déjà que grâce à vous, nous les étudiants qui sommes à Bordeaux, on a décidé de se rencontrer demain dans l'après-midi pour faire une prise de contact. Super, super. Et voilà. Et j'ai une préoccupation, elle est la suivante, c'est que j'ai un ami qui est en Côte d'Ivoire qui vient à peine de finir sa licence option EPS. Oui, Et aussi, il a été, et il est sorti également professeur de collège dans la fonction publique en Côte d'Ivoire. Il a pris fonction il y a 3 mois de cela. ok. Mais lui, son objectif, c'est de venir continuer vraiment ses études en France. Donc, j'aimerais savoir comment s'y prendre. Et il a la licence, c'est ça? Oui, il a la licence. Licence EPS, c'est quoi comme licence? Licence EPS, option bon, éducation. Bon, EPS, et pour elle, elle est spécialisée un peu dans, comment dirais-je, les salles, ceux qui travaillent beaucoup plus dans les salles de gym là. Ok, ok. Ah, d'accord, d'accord, je vois. Et moi, ce que je vais lui conseiller, c'est Oui, de faire une procédure parallèle s'il peut. Les une procédure parallèle. procédures parallèles, en fait, chercher une école ou une université spécialisée, mais bien évidemment qui est sur Campus France, une université Oui. privée. Parce que là, la dernière fois, j'ai postulé sur le groupe, voilà, sur vos canaux, Oui, voilà, les différents canaux que vous avez. oui. Par contre, il y a certains étudiants qui me demandaient qui me conseillaient de lui dire de passer par Parcoursup, les établissements STAP. stable. STAP, SOTAPS. Ça me dit rien. Mais je sais que vraiment, il y a des écoles privées qui sont spécialisées dans ça. Parce que j'ai un ami aussi qui, Oui, qui est là actuellement. Et après, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Je vais vous mettre d'accord. en relation. Actuellement, il travaille en tant que coach sportif. Ok, Et en parallèle, il fait ses cours de coach nutrition, un truc comme ça. Je ne sais pas la spécialité, mais il saura mieux parce que lui aussi, il est arrivé en France l'année passée. Et là, il ok, travaille dans une salle de sport, mais en même temps, il fait ses études à côté. Donc, envoie-moi un ok, message sur d'accord. WhatsApp. Je vais vous mettre en Ok, relation et il saura mieux te conseiller. d'accord, ça marche. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors, Émilie, voilà. Il y a Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci d'abord pour l'initiative que vous prenez pour nous aider. Alors moi, je suis au Cameroun et actuellement, je suis en train de candidater sur Campus France. J'ai déposé mes dossiers il y a de cela le 5 janvier Ok, 2025 ici. Et j'ai aussi fait ma demande de paiement. Mais d'accord. depuis ce 5 janvier, on m'a pas donné un rendez-vous pour mon paiement. Je ne sais pas. Je me suis rendue parce que euh, nous avions des sessions d'information Campus France. Oui. Donc, je Ok. me suis rendue là-bas. Ils m'ont dit que l'antenne qui gère mon dossier a un problème technique. Je devrais normalement recevoir une réponse tardivement. Ok. Mais je n'ai pas eu de retour Et là, jusqu'à ça fait aujourd'hui. combien de 5 janvier, c'est ça? On va dire moins d'un mois là. Oui, oui. Bon, il n'y a pas de souci à se J'ai, faire, hein. j'ai, oui. Il n'y a pas de souci à se faire. Il faut juste patienter. Parce qu'il faut savoir que, compte tenu des pays, vous avez jusqu'en mars, avril pour pouvoir avoir des retours des universités, faire l'entretien. Parce que la rentrée, c'est en septembre 2026. Donc, il faut juste patienter. Il n'y a pas du moment où tu as fait ta demande et tu as fait le paiement et ils t'ont confirmé qu'ils ont reçu, il faut juste patienter. Ils vont te programmer pour l'entretien. C'est ça mon problème. Je n'ai pas encore fait le paiement et le paiement s'effectuera. Ah, Et ok, le t'as pas délai, encore c'est fait le le paiement. 27 février. Oui, donc j'ai fait la demande pour le paiement. Ah, là, je te conseille d'envoyer un message directement dans l'espace pour les confirmer que là, tu es en attente. Ou si tu peux,
directement aller sur place et te renseigner. Bon, ils ont dit ils ont un Je problème suis, technique, mais essaye quand même de les forcer un peu parce que là, c'est toi qui vas perdre après, quoi, si tu tardes. et ma préoccupation, c'est que je suis actuellement dans la ville de Yaoundé et mon dossier est géré par l'antenne de Douala dans une autre ville. Et je me demande, et actuellement, je suis en train de postuler pour L2. Je suis en niveau 1. Ok. Et actuellement, je ne pourrais pas me déplacer pour l'autre ville parce que je suis en SN, je compose la SN. Maintenant, j'ai fait une requête à Campus France pour leur demander s'ils pourraient mettre mon antenne à Yaoundé pour que je puisse facilement faire mon paiement et que si au moins ma demande pourrait être rapidement demandée, c'est l'antenne Douala qui a un problème technique. Ah, Ils m'ont répondu que je devrais changer mon nom, ce que j'ai mis dans mon dossier. Mais malheureusement, pour moi, j'ai déjà eu à envoyer mon dossier, donc je ne peux faire aucune modification. ah ouais, ouais. Dans ce cas, tu es obligé de gérer comme ça, hein. Mais là, ils t'ont dit quoi par rapport au paiement? Qu'ils vont t'envoyer le code pour faire le paiement? Bon, Le- la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'il faudrait que si je veux un paiement dans ma ville, je devrais changer d'adresse. Et c'est impossible pour moi de changer d'adresse. Adresse mail, ah ouais. Euh, ça, Euh, c'est... l'adresse, euh, l'adresse Yaoundé. Donc, la ville que j'ai insérée dans mon. Ah, Étant donné que je ok. n'étais pas sur Yaoundé quand j'ai l'adresse que j'ai insérée dans mon dossier. Je Bon, vois. excusez-moi, hein. Moi, je suis aussi à Yaoundé. En fait, tu peux leur faire un mail demandant, alors comme le dossier est bloqué, tu leur demandes de débloquer le dossier et de mettre ton dossier donc, sur la ville de Yaoundé. Parce qu'en principe, ils disent toujours de choisir. Si vous êtes à Yaoundé, c'est mieux de choisir la ville de Yaoundé pour le traitement des dossiers. Si vous êtes à Douala, c'est pareil. Parce que si vous êtes à Yaoundé et que vous choisissez Douala et qu'on vous convoque, ça va être difficile de se déplacer. C'est ça le souci. Ok. Et puis aussi, pour votre dossier, il faut vérifier que le dossier sur la plateforme est totalement complet parce que moi, j'ai tout mis ce qu'on a demandé. Dès que j'ai fait le message de paiement, je pense juste après peut-être 2 jours, ils m'ont répondu. Et je suis allé payer et puis maintenant, j'attends juste l'entretien. Ok, super, super. Bah, J'ai fait une demande depuis. Ça, mon problème, c'est qu'ils ne me répondent pas. Je fais des demandes, ils ne me répondent pas. essaie de voir si tu trouves pas un numéro de téléphone et pour les appeler directement. J'en ai fait avec j'ai trouvé un numéro dans leur site. J'ai essayé de me rapprocher d'eux, mais le monsieur en question, il me dit d'abord que mon dossier, parce que j'ai fini de remplir mon dossier, ils ont confirmé que mon dossier était complet. Donc, et c'est même pour ça que j'ai eu à envoyer. Maintenant, le monsieur, lui, il m'a dit que mon dossier, il y a certains problèmes. Donc, le dossier est à tout refaire. Je ne comprends pas. Donc, je dois tout refaire mon dossier et tout, et tout, et tout. J'ai pas trop bien compris. Même jusqu'à là, je ne comprends pas comment je dois tout refaire mon dossier. Que mon dossier pourrait me porter préjudice au niveau de ma demande de visa et autres. Tu as fait ton, comment dire, tu as fait la demande toi-même? Oui, j'ai fait ma demande de paiement moi-même. Non, pas paiement, mais ta demande sur Campus Front, tu l'as fait toi-même ou tu as été assisté? J'ai fait moi-même. J'ai pas été assistée. Ok. Envoie-moi après un message et tu m'envoies tes coordonnées. Je vais check et te dire s'il y a quelque chose à faire. Ok? Votre nom sur WhatsApp, s'il vous plaît. Euh, le, c'est Pascal sur WhatsApp. J'ai un logo de Studlas. Mais de toute façon, écris juste un message après dans le groupe et tu te présentes après. Je pourrai rentrer en contact avec toi directement. Ok? D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Là, on a encore, je veux dire, je vais voir, on a 5 minutes, 7 minutes. Donc, c'est Hilary qui a levé les mains. Et j'ai une dernière préoccupation. Je Oui. voudrais juste demander, est-ce qu'il peut arriver que les étudiants étrangers soient boursiers en France? Oui, oui, oui. Il y a des étudiants boursiers en France, mais ça dépend Parce des que, pays. Oui, mais il y a des étudiants boursiers. parce que j'ai une amie là-bas qui m'a dit que apparemment, si tu as ton bac, qu'elle a des amis qui ont eu le bac et qui arrivaient là-bas ont eu des bourses parce qu'ils ont eu des mentions très bien au bac. Parce que Ouais, moi aussi, ouais. Quand, j'ai eu c- une très bonne.
J'ai Effectivement. eu une grande mention bac, elle a dit que peut-être que je pourrais postuler. Mais apparemment, je suis allé sur le site du CROUS pour vérifier si c'est vraiment vrai. Parce qu'elle m'a dit que apparemment c'est chez le CROUS qu'on fait la demande. Tu es dans quel Et pays? bon, moi, je suis au Bénin. Ok. Je sais Je suis qu'il au y a des Bénin. programmes, hein, il y a des programmes pour certains pays par rapport à ça. Mais essaie de te renseigner aussi au niveau national pour voir. D'accord. Ouais. Merci. Ok. Bon, là, on a encore 6 minutes. Je prends une personne et après, c'est bon. Je pense que là, ça, c'est bon. Je vais peut-être Sangaré. Sangaré, j'ai une question pour toi. Là, tu dis, vous allez vous voir demain. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu peux nous raconter un peu? Comment est-ce que vous avez pu planifier tout ça? Je n'ai pas compris, tu dis? Lors de ton intervention, tu as dit, demain, vous, les étudiants de Bordeaux, vous allez vous rencontrer, c'est ça? Ah oui, oui. Et je voulais savoir comment est-ce Euh, que vous avez pu oui, planifier tout ça. à travers le canal WhatsApp, votre canal WhatsApp, donc du coup, on a mis Bordeaux-Bordeaux, donc les étudiants qui se retrouvaient à Bordeaux, D'accord? et voir ceux-mêmes qui sont aux alentours de Bordeaux plus proches. Donc, ils se sont signalés, donc du coup, on a essayé de créer un petit groupe des étudiants Bordeaux à côté. Ok. Et c'est sur ça, bon, voilà, et on s'est dit, pourquoi pas se rencontrer D'accord, super, pour voir super. plus de Franchement, contacts et c'est... puis voir dans quelle mesure on peut t'aider un peu. D'accord, super. Franchement, c'est top. N'hésitez surtout pas aussi à en parler à des personnes de pouvoir. Parce que là, bientôt, on fera le lancement de l'application. Et si l'application, dès que l'application sera disponible, ça dit que on va essayer de faire tout directement en ligne. Et donc, la D'accord. communauté va se créer en ligne. Et franchement, c'est bravo, quoi. C'est à féliciter. D'accord. C'est L'initiative. là si, voilà, et on verra ça bien, Inch'Allah. D'accord. N'hésitez pas de me faire un retour aussi pour me dire comment ça s'est passé, votre raconte. Parce que l'idée derrière, c'est ça, hein. Créer vraiment euh, Oui, une mise en relation. Parce que parfois, on est dans une ville, on a une voisine qui est peut-être du même pays que soi, mais on ne sait pas. On peut rester pendant un an, on ne pourra jamais savoir. effectivement. Et c'est parce que voilà, c'est la culture, la manière dont tout le monde vient, il rentre chez lui. Donc, l'idée de ce Oui, là, c'est depuis la map, savoir s'il n'y a pas un étudiant dans ma ville, pouvoir créer son réseau et éventuellement avancer ensemble. Ça fait plaisir effectivement. d'avoir des retours pareils. Bah, merci à vous, merci. Là, nous sommes. S'il te plaît, Oui, euh, s'il te plaît, parce qu'il y avait une question dans le chat concernant, je crois que la personne est partie là, concernant les questions de l'entretien. il faut se préparer à répondre durant l'entretien Campus France. Là, ces questions, on va le voir dans le groupe directement. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment l'attente par rapport aux universités. Et là, on a que 2 minutes. Donc, je pense même si qu'il est parti, ça, c'est vraiment, c'est pas en 3 minutes qu'on va développer ça, quoi. Donc, on va C'est essayer de vrai. soit voir si on refait un atelier spécialement pour les questions, faire une simulation avec ceux qui sont là, ou sinon éventuellement voir ce qu'on peut faire, quoi. Ok. J'espère que vous avez aimé l'atelier. Si vous avez aimé l'atelier, envoyez comme on dit, envoyez des cœurs, tapoter, tapoter. Super, 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 super. Donc, à la prochaine pour d'autres. De toute façon, on est dans le groupe. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, Stud c'est là et on avance ensemble. Merci à vous. Prenez soin de vous surtout et bonne soirée.